on ira sur les formations, vous expliquer un petit peu à quoi on forme à l'ESP et justement par rapport au profil que vous aurez peut-être décelé chez vous. Ensuite, on passera sur les débouchés, parce que ce qui est important aussi, en plus de choisir une formation, c'est de savoir à quoi vous pouvez prétendre à la sortie de notre école et quels sont les différents métiers dans le secteur de la com, qui est quand même un secteur assez vaste. Et on terminera sur l'admission et savoir comment, enfin surtout vous donner des conseils, comment rejoindre l'ESP et comment réussir son parcours d'admission. Je vous propose de commencer si ça va à tout le monde. Je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Je pense que vous voyez mon écran et donc si vous voulez, on peut commencer. Juste pour rappel, avant de se lancer, je fais une petite présentation de l'École supérieure de publicité, donc qui est une école qui forme au métier de la communication, du marketing, de l'événementiel, de l'influence depuis 1927, donc bientôt 100 ans, 100 ans d'expérience. On propose des formations post-bac, donc soit niveau bachelor, bac plus 3, niveau master, bac plus 2. Et comme je le disais, avec des spécialisations assez différentes pour se former au métier de l'influence, du marketing, de la com, de la création. Voilà, quelque chose d'assez vaste. On est présent en France dans 6 campus, à Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nantes et Lille depuis le mois de septembre. Et voilà ce que je peux vous dire pour résumer rapidement l'ESP. Et donc, je vous propose tout de suite de passer à la première partie sur l'orientation. Puisque choisir une formation, en fait, c'est pas seulement choisir un diplôme, mais c'est surtout, donc là voilà, c'était le petit récap sur l'école en chiffres dont je vous ai parlé. Un point que j'ai pas abordé, mais qui est quand même important à préciser, plus de 1200 entreprises partenaires. On le verra en fait, tout l'ADN en fait de l'école, c'est vraiment la pédagogie par le projet. Vous êtes mis au cœur de l'entreprise en immersion, on va dire, dès votre première année chez nous. Il y a bien sûr par le biais des stages et de l'alternance, mais aussi par les projets, puisque des entreprises viennent chez nous pour vous présenter des briefs sur lesquels vous allez pouvoir travailler tout au long de l'année. Donc c'est assez important de le préciser, puisque ça permet de créer votre réseau professionnel et de vous faciliter l'entrée sur le monde du travail par la suite. Donc, on commence cette fois-ci sur l'orientation. Donc, s'orienter selon ses centres d'intérêt, parce que je le disais, choisir une formation, c'est pas juste choisir un diplôme, c'est vraiment choisir un métier, un environnement qui va vous convenir et qui va surtout vous ressembler. Et des Donc, études aussi qui vous plaisent. tout à C'est fait, hyper important. par rapport à vos centres d'intérêt, à vos aspirations. Et donc, ça peut être parfois une étape un petit peu difficile de se lancer, de savoir ce qui nous plaît vraiment, vers quoi on a envie d'aller. Donc, ce qu'on a fait, puisque le milieu de la com, on le disait, c'est quand même un milieu assez large, on a essayé d'identifier 4 grandes familles de profils. Et après, on essaiera de voir, en essayant de vous proposer des questions un petit peu type pour vous permettre de cerner et de voir vers quel type de profil vous vous orientez. Donc, on commence avec le premier profil, qui est le profil créatif. Ici, le profil créatif, en termes de personnalité, à voir si ça vous correspond, mais on va plutôt être sur des personnes assez imaginatives, intuitives, un petit peu rêveuses, en tout cas avec un sens de l'esthétisme assez développé. Et les personnes qui vont être plutôt sur ce type de profil, elles vont aimer jouer avec les images, avec les mots, avec les couleurs, ça va aimer dessiner, enfin tout le milieu artistique, donner vie à des idées et aussi d'avoir pas mal d'idées, on va dire, à revendre et surtout de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire, oui, vraiment d'avoir un côté aussi original, innovant dans ses idées et de le mettre plutôt en images, en mots. Voilà comment on pourrait définir ce premier profil. Tout à fait. Deuxième profil. Le deuxième profil qu'on a identifié, c'est ce qu'on va appeler le communicant. Donc, de base, un communicant, il est souvent assez sociable, dynamique, il aime bien discuter avec les autres, il est assez à l'aise pour parler de ses idées auprès d'une assemblée plus ou moins large. Ça peut être juste ses amis, sa famille, mais aussi des gens qu'il connaît pas forcément. Il va être à l'aise pour exprimer ses idées. Il va aussi aimer un peu coordonner, c'est-à-dire animer un petit peu différentes parties, échanger et s'investir dans des projets. Donc, c'est ça vraiment qu'on appelle un communicant. Et c'est un profil assez classique qu'on retrouve dans les métiers de la communication, publicité, marketing. C'est un rôle assez central qu'on peut retrouver dans ces métiers-là. Tout à fait. Ensuite, en troisième profil, qui est aussi assez important et qui va plutôt pas mal en binôme aussi avec
Le communicant, c'est le stratège. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr cette appétence pour la communication, écrire, ce genre de choses, mais il y a un côté un peu plus analytique, observateur. C'est quelqu'un qui va avoir des résultats concrets et qui va être vraiment dans l'analyse, essayer de savoir ce qui plaît, de comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc quelque chose, on va dire, voilà, action, réaction. Action, On veut des résultats probants, et donc c'est pour ça qu'on est parti plutôt sur un profil stratège. tout à fait. Enfin, le quatrième profil qu'on a identifié, c'est ce qu'on appelle l'organisateur. Donc, dans ces traits de personnalité principale, on va retrouver des personnes assez dynamiques, toujours sociables, très organisées, qui vont aimer du coup organiser des événements, idéalement. Il va aimer planifier les choses, les coordonner, trouver des prestataires, mais aussi résoudre des problèmes le jour J. On le sait, quand on organise un événement, il y a souvent des choses qu'on n'a pas anticipées et qu'on doit résoudre le jour J, être au cœur de l'action et faire en sorte que les projets prennent vie. Donc ça aussi, c'est un profil qu'on retrouve dans la communication, la personne qui aime organiser les choses et notamment des événements. Donc après, pour savoir, peut-être vous aider un petit peu à vous positionner par rapport à ces 4 types de profils, il y a des questions que vous pouvez vous poser. On n'est pas sur un questionnaire de magazine, mais il y a quand même des choses que vous pouvez voilà, vous poser. Par exemple, si vous aimez dessiner, créer des images, travailler sur des projets artistiques, ça c'est une question que vous pouvez vous poser. Forcément, vous allez être plutôt dans le profil créatif. Pour continuer dans ce profil-là, il y a, si on applique déjà directement au milieu de la communication ou au milieu de la publicité, c'est est-ce que vous voyez inventer des visuels ou des slogans, tout ce que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, vous vous dites, OK, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et être à l'origine, en tout cas, soit du slogan, soit du visuel. Voilà, ce que je disais, est-ce que vous vous sentez plutôt, vous aimeriez pouvoir être à l'origine? Donc là, si c'est des questions auxquelles vous dites, ah ouais, ça c'est vraiment le genre de choses auxquelles j'aspire, là vous allez plutôt sur un profil créatif. Si à l'inverse, vous êtes plutôt un profil communicant, les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'aime partager mes idées? Est-ce que j'aime échanger avec les autres? Est-ce que j'aime travailler en équipe, en projet? Est-ce que je me verrais bien défendre les idées d'une marque, d'un produit? Est-ce que j'aime écrire aussi? C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important, le pouvoir des mots, de poser des choses à l'écrit. Est-ce que j'aime les mots? Est-ce que j'aime lire? Et pourquoi pas, est-ce que j'aime créer des contenus pour les réseaux sociaux? Donc, est-ce que j'aime prendre des photos avec mon téléphone pour les publier? C'est des choses aussi qui peuvent un peu vous alerter et vous dire que ouais, peut-être que vous êtes un communicant dans l'âme. Pour revenir sur le profil stratège, donc on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est assez dans l'analyse, dans l'observation. Donc là, c'est plutôt les chiffres. Est-ce que les chiffres, ça vous parle, les statistiques? Et par exemple, pour revenir sur le côté des publicités que vous pouvez voir par exemple sur les réseaux sociaux, là ici, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous vous dites, OK, pourquoi moi, pourquoi cette pub vient, pourquoi je suis Ouais, pourquoi je suis targetée par cette exposée? publicité-là? Là, typiquement, ça pourrait être une des bonnes questions à se poser. Et si vous vous dites, bah, en fait, moi, j'aimerais bien justement être derrière tout ça, mettre un petit peu la main dans les mains dans la suite méta, donc gérer tout ce qui se passe derrière Instagram, Facebook, et se dire comment je fais moi aussi demain si j'ai un produit à lancer ou une marque pour aller toucher la La bonne bonne personne. personne au bon Ouais. moment. Donc, voilà. Pareil, si quand vous regardez des vidéos sur YouTube, vous regardez souvent le nombre de vues. Si la notion de chiffre sur tout ce qui touche à la communication, ça vous parle, ça c'est aussi un bon indicateur de regarder les influenceurs, le nombre d'abonnés qu'ils ont, le nombre de likes qu'ils ont sur les publications. Ça peut être aussi un indicateur qui peut vous orienter un petit peu vers ce genre de profil. Et enfin, sur le dernier profil qui est plutôt d'organisateur, là, c'est typiquement les personnes qui aiment, je ne sais pas, organiser Noël en famille et qui vont créer les mood boards pour l'événement, les gens qui vont créer les cagnottes litchi pour les anniversaires. Enfin, ça, c'est des indicateurs du quotidien aussi assez précis qui vous permettent de voir si vraiment vous aimez planifier, organiser. C'est toujours vous, dans la bande d'amis, qui va réserver le restaurant. Voilà, ça peut paraître bête, mais c'est ça aussi de l'événementiel, c'est planifier, organiser, anticiper, et ça peut vous donner un peu une idée du profil que vous êtes à ce niveau-là. Et donc ça, bien sûr, c'est une première étape pour essayer de cerner un petit peu votre profil. Donc, se poser des questions de ce type pour voir dans quelle catégorie vous vous positionnez. Après, bien sûr, il y a des sites un petit peu spécialisés, type Onicep, Studirama, Imagine ton futur, qui vont vous proposer des tests d'orientation. Donc ça aussi, n'hésitez pas à aller voir et ça peut justement vous donner un petit peu une indication sur votre profil et sur ce que vous aimez faire et ce que vous pourriez faire pour la suite. Et sinon, ce qu'on propose aussi à l'ESP, qui est
une opportunité pour vous quand vous avez déjà une appétence pour les métiers, en tout cas pour le milieu de la communication, mais en étant un petit peu dans le doute parce que voilà, on le disait au tout début, c'est assez vaste, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire et quels métiers vont aller se cacher derrière ce domaine-là. Nous, ce qu'on fait à l'ESP, c'est qu'on propose des stages d'orientation. Donc, c'est vraiment l'occasion en fait parfaite pour s'immerger dans la vie Dans d'un la vie, étudiant ouais. en fait sur un campus pendant 3 4 jours. C'est pendant les vacances scolaires, donc en général sur 15 jours de vacances, on va dire que 3 4 jours, c'est Ouais, pas c'est grand-chose ça. et ça vous permet vraiment peut-être de vous aider pour la suite. Et surtout, ça vous permet de tester la formation en amont, c'est-à-dire que vous venez, on vous accueille pendant 4 jours sur le campus. Vous êtes accompagné d'intervenants professionnels qui sont des professionnels du secteur de la communication. Vous avez aussi toute l'équipe pédagogique qui est là, les étudiants actuels que vous pouvez rencontrer, avec qui vous pouvez discuter. Et en fait, on vous fait tester un petit peu par le biais d'ateliers la formation. Donc, il y a des ateliers photo à l'ESP, il y a des ateliers communication, des ateliers pour tester tous les logiciels de création. On vous entraîne aussi à la prise de parole en public devant les autres lycéens qui seraient là en même temps que vous, mais aussi devant vos parents, parce qu'on les invite en fin de semaine. Et ça vous permet, au fil de ces ateliers aussi, d'échanger donc avec les intervenants qui sont des professionnels en activité et d'en découvrir un peu plus sur les métiers de la communication. Mhm. C'est l'occasion de poser toutes vos questions, de découvrir la vie de campus et donc forcément de rencontrer pas mal de monde et peut-être, si vous vous inscrivez par la suite, de rencontrer déjà votre future promotion puisque les autres lycéens qui sont avec vous en même temps, ils sont voilà, dans le même, la même configuration et peuvent s'inscrire derrière et c'est de se dire, bah, ok, j'ai testé. Soit effectivement, ça fait naître un petit peu une vocation, vous vous dites, c'est bon, c'est pour moi. Et par la suite, vous pouvez vous inscrire un petit peu tranquillement à l'école sans avoir de doute, soit au contraire, et ça arrive, et c'est comme ça, vous vous dites que la communication, c'est pas fait pour vous, et au moins, vous perdez pas de temps et vous essayez de trouver votre voie ailleurs, on va dire. Tout à fait. En tout cas, voilà, pour essayer de vous aider, vous accompagner dans cette recherche, ça peut être une solution. Euh, et avant de passer sur la partie formation et surtout de peut-être demander à Stécie qu'elle nous raconte un petit peu son parcours et comment elle a pu trouver sa voie, il y a une question qui revient Ouais, souvent. il y a une question qui revient souvent, notamment quand on rencontre les étudiants au lycée lors des salons, c'est quelles options il faut que je prenne au lycée pour réussir mes études dans la communication. Nous, pour info, on va pas imposer d'options, c'est-à-dire qu'on est assez ouvert sur les profils qu'on reçoit à l'ESP et sur ce que vous avez étudié. Pour autant, il y a quand même des options qui sont un peu révélatrices de ce que vous aimez et du fait que oui, l'ESP c'est une école pour vous. Donc parmi les options qu'on peut recommander, mais c'est vraiment juste un conseil et c'est pas du tout une obligation. Pour les voies générales, ça va être tout ce qui est histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Cette option-là, elle est assez adaptée. Tout ce qui va être humanité, littérature et philosophie. Ensuite, sciences économiques et sociales, les langues et tous les parcours qui sont appliqués à l'art, donc histoire des arts, théâtre, art plastique, art du spectacle, c'est des options qu'on aime bien et qui vous permettent de préparer un petit peu vos études à l'ESP, même si je le précise et je pense que Stécie le dira mieux que moi, les matières que vous allez étudier à l'ESP, c'est des nouvelles matières par rapport au lycée. Et donc, le lycée vous prépare, mais vous allez découvrir des choses assez nouvelles et des matières assez différentes de ce que vous avez fait en terminale et en première. Et donc effectivement, Stécie, si tu es toujours là, parce que nous, on n'a Exactement. pas de retour sur l'écran, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, comment s'est passée ton orientation, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, comment tu as fait, et je crois aussi que tu as fait le stage d'orientation, donc c'est peut-être l'occasion d'en parler un peu plus et de nous raconter comment ça se passe. Oui, oui, bien sûr. Alors moi, du coup, j'étais au lycée donc il y a un an. En voie générale, vous parliez d'options. Donc moi, j'avais HLP, donc humanité, littérature, philosophie, langue, littérature et civilisation étrangère en espagnol que j'ai abandonné du coup en terminale et j'ai préféré garder sciences économiques et sociales. Donc il n'y a pas forcément de profil à avoir. Je savais que j'avais cette passion pour l'écriture. Je voulais, quand j'étais au collège, devenir bibliothécaire. Et après, je suis devenue une grande fan d'Anne-Claire Coudray au JT de 20h. Donc, j'ai hésité entre journalisme et communication. Et c'est vrai que le SP proposait ce stage. Donc, je me suis dit, pourquoi pas découvrir la com. Donc, ce stage d'orientation, je l'ai fait moi en octobre l'année dernière. Et donc, on devait designer une chaussure en collaboration avec un artiste. Donc, pour ma part, on avait Adidas en collaboration avec Frida Kahlo.
Donc ça a fait une chaussure haute en couleur et on a dû imaginer autour de ça toute une communication de comment on allait donc communiquer cette nouvelle paire, donc avec des affiches, par des salons, des événements, à la radio aussi par exemple. Et après, on a fait une présentation avec tout un diaporama, etc. On a pu se lier même d'amitié avec de nouvelles personnes, des personnes qui maintenant sont dans ma classe, que j'avais déjà pu rencontrer auparavant. Donc, c'est vrai que ce lien et cette professionnalisation, on peut la constater à partir de ce stage-là. Donc, voilà pour ma part. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, merci. C'était un chouette retour et je pense que ça parle effectivement aux étudiants. Toi, une fois que tu as fait ton stage à l'ESP, tu savais que l'ESP c'était fait pour toi, c'était assez évident, tu as continué à te questionner. Ouais, c'était plutôt évident parce que c'est vrai que le panel qui proposait de matières, on va dire, c'était vachement large. En fait, on fait plein de choses. Je crois que j'en parlerai un petit peu plus tard de toutes les matières qu'on peut voir Oui. ici. Mais on est surtout avec des intervenants et pas des professeurs. Donc, c'est vraiment des personnes qui nous parlent de leur quotidien, des tâches qu'ils ont à faire dans la journée. Et c'est moins barbant que les cours qu'on peut avoir au lycée où c'est très classique et très, voilà, c'est Théorique. que de la théorie, exactement. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. On va avancer un petit peu, mais Avec effectivement, après, plaisir, je t'interrogerai sur un petit peu ce que tu fais concrètement à l'ESP, ce que tu étudies, etc. Et n'hésitez bien pas sûr. aussi, hein, s'il y a d'autres questions qui viennent comme ça, vous avez le chat aussi, vous pouvez les poser. Il y a Jennifer qui est là pour y répondre, ou nous, on reprend la parole en direct. Donc voilà. Et donc on passe maintenant à la partie formation. Donc quelle formation pour quel profil par rapport, voilà, pour faire le Ok. lien avec tout ce qu'on a vu avant. Ok, donc à l'ESP, on fonctionne avec un système de bachelor et de master. Donc le bachelor, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle une licence à la fac. C'est un bac plus 3 d'un domaine précis. Donc on vous propose de rejoindre l'ESP après le bac, donc en bachelor 1, en première année. Une première année de découverte un peu des fondamentaux de la communication et de la publicité qui va vraiment vous permettre de vous immerger un petit peu dans ce secteur-là, avec un premier stage qui sera possible en première année afin de commencer aussi à mettre un pied dans le monde de l'entreprise. Donc 2 mois de stage à faire en première année. On a aussi pour info un bachelor 1 en 100% anglais qui est disponible à l'ESP Paris pour les étudiants qui ont envie de donner une dimension internationale à leur cursus et qui aiment beaucoup l'anglais. Ensuite, en deuxième année, on va continuer à affiner son projet pro gentiment avec des matières qui commencent un petit peu à se spécialiser entre guillemets. Toujours des stages, donc 4 mois de stage en deuxième année pour encore une fois prendre le plus d'expérience possible et surtout préparer sa troisième année avec l'alternance, puisqu'à l'ESP, on propose l'alternance dès la troisième année. Donc, il faut avoir accumulé un petit peu d'expérience pour attirer aussi les entreprises sur son profil et avoir des choses à montrer et des expertises à mettre en avant auprès d'un futur employeur. En troisième année, vous allez aussi donc vous spécialiser pour commencer à vous diriger gentiment vers ce qu'on appelle un métier passion. Et c'est grâce à ce que vous aurez vu les 2 premières années que vous allez pouvoir commencer à dire, bah voilà, moi je pense que de par ma personnalité, de par les matières que j'ai étudiées, l'expérience que j'ai accumulée, j'ai envie de prendre telle option. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Ah non, là, pardon, j'ai commencé un peu trop vite. On est toujours sur le focus bachelor. Je voulais C'était du un coup, petit rappel, ouais, un voilà, petit rappel. Je voulais bien, Stécie, que tu me parles un petit peu de ce que tu étudies concrètement à l'ESP, des exemples de matières, des exemples de choses. Bon, toi, tu as fait ta c'est rentrée récent, oui. assez récemment, mais en tout cas, ce que tu as pu étudier et les matières que tu as pour le moment dans ton emploi du temps depuis ce début d'année. Oui, bien sûr. Donc, nous, on est rentré il y a pas si longtemps, effectivement, en première année. On a des cours, c'est super varié. On a autant des cours de création, donc qui peuvent compléter le profil créatif que dont vous parliez en début de live. Donc, avec des cours de création, d'ateliers création, des cours de photo, ainsi que des ateliers ce qu'on appelle PAO. Donc, c'est tout ce qui va être la gestion de Photoshop, Illustrator, InDesign. Donc, vraiment pour nous professionnaliser et nous familiariser avec les logiciels. Mais on a aussi des cours, par exemple, de social media, donc qui va toucher, par exemple, au métier de community manager qui vont gérer les réseaux sociaux, etc. On a aussi des cours de stratégie de communication et de marketing pour le côté un petit peu plus stratège du profil. Et, euh, et des cours de technique rédactionnelle qui est super important pour limiter les fautes d'orthographe absolument en communication. Donc, on peut dire que c'est ma matière préférée étant donné que la passion d'écriture m'a dirigée vers l'ESP. Et là, plus récemment, on peut parler aussi du projet social media que j'ai mené. On a dû collaborer donc avec une mini-entreprise qui s'appelle Cast. Et on a dû voilà, faire sa communication
il a pu être là aussi lors de la restitution. À la fin, on avait fait toute une stratégie de social media pour le faire connaître, pardon, pour faire des contenus sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est super professionnalisant parce que c'est des personnes avec qui on sera amené à être en contact plus tard. Donc ça nous ouvre vraiment un carnet d'adresses aussi large. Tout à fait. Il y a un point donc qui est important là, à souligner ce qu'a dit Stécie. En fait, les cours sont assez variés et effectivement, ça va parler à tous les profils, que vous soyez créatif, stratège, plutôt dans l'organisation d'événements ou sur la partie vraiment communication pure et dure. Là, vous avez des cours très variés et c'est à partir de là, et notamment la deuxième année, où vous allez vous dire, bah voilà, moi, je préfère vraiment travailler sur des logiciels de création ou ce qui m'intéresse, c'est plutôt aller gérer des campagnes de publicité. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir plutôt vous affiner en fonction de tous les cours proposés Tout à fait. pour ensuite passer du coup à la Voilà. troisième année de bachelor Donc, avec c'est ça. 4 spécialisations. Comme on disait, en troisième année, on va vous demander de vous spécialiser et donc vous allez dédier un volume horaire plus conséquent aux matières qui vous intéressent particulièrement. Donc, on propose 4 options de spé et un parcours international à l'ESP. Donc, le premier parcours qui est plutôt adressé au profil créatif, ça va être l'option création publicitaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur tout ce qui est l'image, donc la photo, la vidéo, mais aussi les techniques d'imprimerie. Il y aura aussi des cours de conception-rédaction et dans les poursuites, en tout cas, l'idée, c'est de travailler souvent en agence de publicité à des postes comme graphiste, directeur artistique, concepteur-rédacteur. Alors, on peut s'arrêter après la troisième année, après son bachelor. On aura un bac+3 avec un titre et un diplôme, mais on peut aussi poursuivre derrière, idéalement, vers un cycle d'études en direction artistique qu'on propose aussi à l'ESP. La deuxième option qu'on va vous proposer, qui, elle, correspond davantage au profil communicant dont on parlait tout à l'heure, c'est l'option communication et marketing. Donc là, on va vraiment travailler sur ce qu'on appelle le planning stratégique et le média planning. C'est comment, en fait, en amont d'une campagne de communication, on anticipe, en fait, auprès de qui on va lancer sa campagne, qui est-ce qu'on va toucher, via quel message et via quel canal. Par exemple, si on veut toucher des étudiants, est-ce qu'on va plutôt passer par les réseaux sociaux ou la télévision ou la radio, et on va devoir un peu justifier ses choix pour lancer notre campagne de communication. On aura des cours de social media, des cours de stratégie de contenu de marque. On va aussi apprendre à faire des podcasts, par exemple. Et du media planning, on va apprendre à comment est-ce qu'on monétise ses contenus et comment où est-ce qu'on peut afficher en fait son message publicitaire via ce qu'on appelle une régie publicitaire. C'est un peu technique, mais vous aurez largement le temps de découvrir un petit peu tout ça. La troisième option, c'est l'option qui s'adresse idéalement au profil stratège. C'est l'option stratégie digitale. Donc là, on va vraiment se focaliser sur les canaux digitaux. Et donc, c'est pour les étudiants qui ont envie vraiment de travailler sur le web, sur Internet et sur les réseaux sociaux, essentiellement dans leur stratégie de communication. Ils vont aussi apprendre à faire du référencement, comment on fait pour que son entreprise elle remonte bien dans les classements Google, de la publicité sur les réseaux sociaux et ce qu'on appelle du paid media, c'est du contenu sponsorisé. Donc vous, quand vous êtes sur votre téléphone et que vous voyez il y a des pubs qui arrivent sur les réseaux sociaux de marques que vous ne suivez pas, c'est que vous avez été targeté par la marque parce que vous êtes dans la cible. Alors parfois c'est plus ou moins bien fait, mais justement on va vous apprendre à bien le faire à l'ESP. Et enfin, la quatrième option, c'est l'option événementielle pour les profils qui aiment organiser des choses. Et donc, vous allez apprendre à organiser des événements. Ça peut être des événements grand public comme un salon, je sais pas, du mariage, mais ça peut être aussi des événements pour des professionnels comme, je sais pas, un événement dans le vin dédié aux gens qui vendent du vin. Voilà, donc c'est l'événementiel au sens large. Vous allez apprendre à travailler avec la presse, les médias aussi pour promouvoir vos événements et gérer, pourquoi pas, des situations comme de crise et tout ce qui va être en lien avec la réputation de votre entreprise. Voilà, il y a aussi des options à l'international qui permettent aux étudiants qui ont envie d'accéder à des parcours 100% en anglais avec une année complète d'études à l'étranger. Et pour ça, il faut être attaché au campus de l'ESP Paris qui propose cette option-là. Et là-dessus, on vous donnera toutes les infos si ça vous intéresse sur où est-ce que vous pouvez partir à l'étranger, dans quelles conditions. Et là, c'était un petit peu pour compléter, pour expliquer qu'après ces 3 années du coup de bachelor, vous êtes déjà spécialisé en troisième année, vous avez déjà un pied dans le monde de l'entreprise grâce à l'alternance, pardon. Et ensuite, on propose des masters en 2 ans qui sont là aussi en alternance, qui vont vous
permettre en fait de vous spécialiser, de devenir un expert en fait sur un domaine en particulier. Donc là, l'objectif, c'est un petit peu lointain si on est plutôt là par rapport au lycée. Donc c'est un petit peu tôt pour le décider, mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, il y a plusieurs options possibles, que ce soit dans l'influence, l'événementiel, le marketing de l'entertainment, tout ce qui est communication vraiment institutionnelle, mais vous aurez le temps, bien entendu, de revoir tout ça. Stécie, est-ce que toi, tu sais à ce stade déjà sur quelle option tu as envie de partir en 3e année? Tu te laisses encore un petit peu le temps de découvrir, parce que là, tu en es vraiment encore au début, mais est-ce que déjà tu commences un peu à affiner ton projet ou c'est trop tôt? Oui, plutôt. J'avais déjà une idée après de mon profil. En fait, j'ai un profil plutôt mixte entre créatif et stratège. Et cette envie de partir dans les relations presse plus tard pour devenir attachée de presse et peut-être être collègue d'Anne-Claire Coudray, on ne sait jamais. J'aimerais plutôt l'événementiel grâce au cours de relations presse qu'il y a dedans. Ça m'intéresse vraiment. Voilà. Ok, très bien, super. Du coup, c'est la bonne transition parce qu'on commençait à parler des métiers. C'est vrai que les formations, ça peut être un petit peu flou comme ça. L'objectif, là, maintenant, ça va être vraiment de se dire avec quel profil, quelle formation, à quoi vous pourrez prétendre en sortant de l'ESP, puisqu'en plus, le monde de la communication, c'est quand même assez vaste. Je pense qu'il y a de quoi, enfin, il y en a un petit peu pour tous les goûts et surtout, ça vous permet de travailler dans des environnements différents déjà pour recontextualiser un petit peu. Parce qu'en sortant de l'ESP, vous pouvez travailler soit dans une entreprise où là, vous allez vraiment vous concentrer sur une seule marque et travailler sur toute la stratégie, on va dire plutôt sur du long terme avec tous les tenants, les aboutissants. Vous pouvez travailler également plutôt dans un environnement agence. Donc c'est la différence en fait, c'est que vous allez avoir plutôt un portefeuille de clients. Les clients en fait, c'est tout simplement des entreprises. C'est juste que vous allez avoir plusieurs entreprises à gérer dans des domaines différents. Ça peut arriver. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'il y a quelque chose en tout cas de plus différenciant au quotidien, c'est que vous allez pouvoir jongler sur des projets à court, moyen, long terme. Des sujets différents, des thématiques différentes. Tout à fait. Et le dernier environnement aussi, si vous voulez vous lancer en freelance, où là, c'est complètement à la carte, puisque c'est vous qui allez choisir vos clients, vos missions. Et donc, c'est un petit peu vous qui organisez votre agenda et vers avec qui vous voulez travailler. Si on reprend par profil, donc là, si vous avez suivi par exemple le bachelor création publicitaire à l'ESP et que vous êtes sur un profil créatif, donc Fanny l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais il y a plusieurs métiers vers lesquels vous pouvez vous diriger, soit directeur artistique. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de travailler sur l'identité d'une marque, on est vraiment en charge de l'image de l'image de marque. Exactement. Donc là, ça va être l'image de marque, l'identité à chaque fois, dès qu'il y a un temps fort qui va pouvoir être décliné. Donc c'est l'univers visuel sur les campagnes. Le graphiste, lui, va bosser aussi sur tous les supports en fait de communication d'une entreprise, que ce soit sur la partie imprimée, tout ce qui va être des affiches, des flyers par exemple pour distribuer, ou même sur la partie web, tout ce qui va être les bannières sur les réseaux sociaux, les bannières sur un site, etc. Le concepteur-rédacteur, lui, va plutôt travailler sur les messages, les slogans, par exemple, d'une publicité, donc vraiment veiller à ce que ce soit impactant. Et il travaille en général en duo, en binôme avec le directeur artistique pour pouvoir ensuite le mettre en image. Et le motion designer, lui, va pouvoir animer en fait des images, donner vie à des images pour en faire un film, une vidéo impactante. Toujours sur oui, tu peux si tu veux. On va plutôt être sur un métier de chargé de communication, donc la personne qui est vraiment en charge de la communication d'une entreprise. On peut être chargé de communication chez un annonceur, donc chargé de communication chez L'Oréal, mais aussi dans une association, dans une entité publique, au sein de cabinet d'un préfet, par exemple, dans une mairie. Enfin, il y a plein d'opportunités à ce niveau-là. Le métier aussi de community manager, donc en charge des communautés sur les réseaux sociaux d'une entreprise ou d'une marque. On peut le faire directement du coup chez une marque, mais aussi en agence. Donc moi typiquement j'étais community manager à l'époque et donc je gérais un portefeuille de différentes marques. Je m'occupais de Lancôme, de Yves Saint Laurent et ces marques-là en fait elles avaient sous-traité la gestion de leur communauté auprès d'agences qui avaient une expertise plus prononcée sur ces thématiques-là. Et il y a aussi un métier qui attire beaucoup des étudiants, celui de planeur stratégique. Là, c'est vraiment quand on est en amont de la campagne de communication
On va vraiment aller explorer les différents territoires, regarder un peu les tendances qui sont, par exemple, on veut lancer un nouveau shampoing pour L'Oréal sur le marché asiatique. On va aller explorer quelles sont les habitudes de consommation de ces personnes-là, quelles couleurs elles aiment pour adapter le packaging, quels mots on peut utiliser dans le slogan, mais qui n'aura pas une connotation négative dans ce marché-là. Voilà, c'est un peu vulgarisé, mais en gros, c'est ce genre de métier. Ensuite, sur le parcours stratégie digitale, bah, comme son nom l'indique, on va plutôt être sur de la communication ou du marketing vraiment digital, donc les réseaux sociaux, le site web, etc. Et on va avoir des métiers un petit peu emblématiques quand on sort de cette formation et quand on continue à se spécialiser derrière, mais comme traffic manager. Donc, on en parlait tout à l'heure, ça va vraiment être de gérer la diffusion de campagnes publicitaires, de se dire comment on fait pour aller toucher la bonne personne au bon moment avec le bon message. Il y a aussi le métier de SEO, SEA manager. On l'a abordé aussi rapidement tout à l'heure. C'est comment faire en sorte que quand vous faites une recherche sur Google par exemple, que la marque ou le produit pour lequel vous travaillez ressorte en premier. Voilà, dans les premières requêtes. Donc ça, voilà, typiquement, c'est des choses que vous allez apprendre à l'école et auxquelles vous pouvez prétendre quand vous sortez de ce bachelor. Et enfin, pour le bachelor en événementiel, donc on va parler du métier donc d'attaché de presse, notamment peut-être ce que Stécie aimerait faire plus tard. Donc quand on est attaché de presse, on gère en fait la relation entre les médias et une marque. Donc, il y a plein de marques qui, pour communiquer, font appel à la presse et donc travailler avec les journalistes pour passer des messages clés. Donc vont par exemple rédiger des communiqués de presse pour communiquer sur le lancement d'un produit ou un événement afin que la presse derrière parle en fait de cette marque ou de cet événement. Il y a le métier donc aussi de chef de projet événementiel sur toute la partie de conception d'événements, mais aussi pourquoi pas responsable de partenariat quand on travaille notamment dans une entité dans le sport, par exemple pour un club de foot et qu'on a des partenaires, des marques, comment est-ce qu'on travaille avec ces marques, comment on contractualise la relation, combien on les rémunère, qu'est-ce qu'on a en échange, etc. On est donc responsable des partenariats. Voilà. Et sur le parcours international, en fait, c'est des métiers dont on a déjà parlé, mais qui vont avoir bien sûr une dimension coloration internationale pour pouvoir prétendre soit travailler en France pour des entreprises qui, elles, vont travailler à l'international, ou même si vous avez envie de partir à l'étranger, vous le pourrez grâce à ce bagage sur ce parcours international de Bachelor 3. Un petit point aussi important à préciser en termes de compétences aussi qui sont recherchées par les recruteurs. C'est vrai que c'est hyper important. Nous, ce qu'on fait pour mettre en place, créer nos formations, c'est Fanny qui travaille dessus, mais elle le fait aussi, elle se fait accompagner par des professionnels du secteur, qui est ce qu'on appelle notre comité d'experts à l'ESP. Donc, on a des personnes d'univers différents. On a quelqu'un de chez Danone, de chez Coca-Cola, on a quelqu'un qui vient de l'agence Marcel, qui est une très grosse agence de communication à Paris. Et ça nous permet de justement sonder et de savoir ce que eux, en termes de recrutement, en fait, de ce que vraiment recherchent. Comme ça nous permet d'avoir les besoins du marché, on va dire en temps réel. Tout à fait. Et ça nous permet d'adapter derrière nos formations et les programmes. Tout à fait. On change les maquettes tous les ans. Alors, on a une structure qui reste la même. En tout cas, on va dire, par exemple, il y a un besoin en événementiel, mais sur ce qu'on appelle des événements digitalisés. Donc, comment on organise des événements à distance. C'est une compétence qui est très recherchée actuellement. Et ben, on a ajouté cette matière dans les maquettes afin que nos étudiants soient capables d'avoir cette compétence-là et d'être plus attractifs pour des recruteurs. Et bien sûr, on fait aussi attention à tout ce qui se passe, tous les changements de notre société. En fait, je pense bien sûr à tout ce qui est RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que ça a été intégré à tous les programmes. Et à tout ce qui est digitalisation, ça bien sûr, ça fait déjà quelques années, on ne peut pas passer à côté. Donc c'est pour ça que là aussi, même si vous faites un parcours événementiel, enfin vous avez une partie digitale pour vous apprendre à vous servir d'outils. Tout ce qui va être intelligence artificielle aussi, bien sûr. L'IA, tout le monde en parle, mais on ne sait pas encore trop ce que ça va donner. Pour autant, c'est une vraie compétence qui va être indispensable. Elle ne va pas remplacer les métiers auxquels on prépare. Pour autant, il va falloir être capable de travailler avec, de gérer ça et de savoir l'utiliser au quotidien. Donc, ça a été aussi intégré à nos programmes récemment. Tout à fait. Et après, bien sûr, tout ce qui est créativité, innovation, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu en fil rouge aussi dans toutes nos formations, parce qu'en termes de hard skills, ce qu'on appelle les hard skills, c'est ce qui est vraiment les compétences, on va dire, plus techniques recherchées par les recruteurs. Ça en fait partie. Et un autre point auquel nous, on accorde beaucoup d'importance à l'ESP, c'est tout ce qu'on appelle les soft skills.
Ouais. C'est plus sur le savoir-être. Le savoir-être, ouais. Puisque ça aussi, hein, on a bien sûr posé la question aux entreprises avec lesquelles on travaille, et c'est sûr que tout ce qui est l'empathie, le travail en équipe, La curiosité. le fait d'être à l'aise à l'oral, ça c'est des choses qui sont bien entendu très recherchées. Et qu'on aussi travaille sur aussi à l'ESP, parce que la prise de parole, par exemple, c'est pas une évidence. On n'est pas tous bons en prise de parole. Et nous, on va faire monter en compétences là-dessus via des cours de théâtre, de prise de parole, pour que la prise de parole soit plus vraiment un sujet et que vous soyez capable d'exprimer vos idées devant une assemblée, de prendre la parole sur un live, par exemple, comme ça, et que ce soit quelque chose qui devienne assez naturel pour vous au quotidien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est débouché. Sinon, je vous propose qu'on passe à la partie admission. Tout à fait. Ah non, j'ai été trop vite. Des petits On étudiants. avait fait un petit point de focus, pardon, sur les alumni. Les alumni, c'est les anciens étudiants de l'ESP qui ont fait une formation chez nous. L'objectif ici, c'est de montrer un petit peu, voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est assez large, tout ce qui est le domaine de la communication. Il y a des environnements différents, il y a des métiers très différents. Donc là, on peut voir qu'on a des personnes donc, de promotion très variées qui travaillent aussi bien pour des grandes marques. Là, on a Apple, on a TF1, Netflix, la SNCF, le gouvernement également. Dans des métiers qui reflètent à chaque fois aussi bien le profil créatif, puisqu'on a un directeur créatif chez Apple, on a quelqu'un qui est concepteur-rédacteur chez Australigad, donc dans une agence qui lui va bosser sur plusieurs clients et qui va justement être en charge de rédiger des messages, les slogans pour marquer un petit peu les esprits. On a aussi des agences, puisqu'on a Artefact aussi avec Gwenaël qui est chef de publicité. On a quelqu'un qui travaille à l'événementiel, à la SNCF Voyageurs. Donc voilà, juste pour vous montrer que vraiment c'est très large. Tous les domaines sont concernés. Là, on le voit aussi dans les slides suivantes, toutes les entreprises qui vont recruter des étudiants chez nous. Alors, ça peut être aussi bien pour des stages que pour l'alternance et après pour des premiers emplois. Ça peut être en agence, ça peut être dans le domaine de la banque, de la santé, de la culture, mode, industrie, entertainment. Enfin voilà, c'est très large puisqu'aujourd'hui on a quand même de nombreuses entreprises qui ont un service communication. Et on a beaucoup d'étudiants aussi qui sont diplômés. L'ESP, pour info, existe depuis 1927, donc c'est une école qui est là depuis de nombreuses années, et donc on a formé beaucoup d'étudiants qui sont maintenant tous en poste et qui donc parfois recrutent encore des étudiants chez nous, ou alors viennent donner des cours ou participer avec des projets. On est assez liés à nos anciens étudiants. On est très fiers de ce qu'ils deviennent et on a souvent envie de savoir ce qu'ils deviennent, comment ils évoluent, et on garde un lien avec eux. Tout à fait. Et donc, dernière partie de ce live, c'est sur comment rejoindre l'ESP. L'admission. Donc, comment rejoindre, et aussi de donner des conseils un petit peu pour s'il y a des lycéens parmi nous ce soir qui se posent encore des questions. Donc, c'est donner des petits tips. Yes. Alors, pour rejoindre l'ESP, donc nous, on n'est pas sur Parcoursup, comme la plupart des écoles de communication et de publicité. Et donc, pour rejoindre l'ESP, il faut faire une demande de session d'admission directement en ligne. Donc, vous allez sur le site de l'ESP et vous allez pouvoir prendre un rendez-vous pour passer ce qu'on appelle un entretien de motivation. Donc, l'idée, c'est de se connecter. Alors, maintenant, on fait tout à distance. C'est depuis le Covid qu'on a expérimenté ça et finalement, c'est assez pratique pour tout le monde. Les étudiants, souvent, sont assez contents de rester chez eux, dans leur univers un petit peu cosy, de se connecter et d'être face à la personne qui va lui poser des questions. L'idée, c'est vraiment de passer 30 minutes ensemble en visio, apprendre à vous connaître, comprendre un peu qui vous êtes, ce qui vous anime et pourquoi surtout aujourd'hui vous voulez rejoindre l'ESP. On va poser plusieurs questions. C'est des questions assez ouvertes, c'est pas des questions fermées. L'idée, c'est vraiment de réussir son admission à l'ESP. C'est vraiment d'être capable d'exprimer vos motivations, c'est-à-dire pourquoi vous postulez aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la communication, ça vous attire, pourquoi vous pensez être fait pour ça. Mettre en avant votre potentiel. Là, bien sûr, l'idée, c'est de rester vous-même, mais mettre en avant quand même vos qualités, vos passions, des projets que vous avez pu mener dans le cadre de votre scolarité avant ou de projets associatifs, de choses dont vous êtes fiers aussi parce que vous avez fait des choses. Souvent, les étudiants de terminale, ils me disent, mais j'ai rien fait. Si, vous avez fait des choses, vous avez mené des projets, que ce soit personnel ou pas, mais on a toujours des choses qu'on a fait et dont on peut être fier, que ce soit un accomplissement sportif, un projet associatif, un voyage qu'on a organisé. Il y a des choses qu'on peut mettre en avant. Parlez quand même de vos projets futurs. Est-ce qu'il y a un métier dont vous rêvez, un secteur qui vous attire? À ce stade, c'est forcément juste une utopie peut-être, mais en tout cas, nous, on est curieux, on a envie de savoir ce que vous aimeriez faire, même si sûrement vous ferez complètement autre chose plus tard. On a envie de savoir où vous avez envie d'aller. Préparez des questions.
On est là aussi pour répondre à vos questions le jour J. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le rythme de l'école, les emplois du temps, quand est-ce qu'on part en stage? C'est important de vous montrer intéressé et qu'on voit que vous avez un peu postulé pour ces raisons-là. Et enfin, soignez votre tonation, votre langage, essayez de vous exprimer assez clairement, même si ça peut être un peu stressant le moment de l'entretien. C'est important de prendre le temps et de réussir à exprimer ce que vous avez envie de nous dire. Donc, en effet, Voilà. pour revenir sur le process d'admission, Oui. en fait, il a changé cette année. C'est les aléas du live. C'est les aléas du live, exactement. C'est vrai qu'avant, pour rentrer en bachelor 1, il y avait Oui, un test écrit. tout à Ça, c'est fait. terminé. Par contre, vraiment, je le souligne ici, on est très attentif aux résultats scolaires Tout à de fait. première et de terminale. Donc ça, on aura voilà, une attention particulière sur les résultats scolaires, notamment l'orthographe, ce genre de choses. Et Exactement. l'entretien avec le chargé d'admission est aussi fait pour ça. Et du coup, Stécie, je veux bien que tu nous racontes un petit peu comment s'est passé toi. Alors, tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, il y a eu une admission qui s'est faite grâce au stage d'orientation. Donc, tu as fait ton entretien directement pendant le stage. Mais je veux bien que tu nous dises avec le chargé d'admission ou le directeur ou directrice de campus, comment ça s'est passé. Donc moi j'ai passé mon entretien avec la directrice de campus. C'était des questions plutôt ouvertes comme vous l'avez dit. Donc c'était par exemple quel était le journal que je lisais le plus, quelle était ma publicité préférée ou ma marque préférée, mes centres d'intérêt. C'était des questions vraiment centrées au final sur moi et plus ma personne plutôt que après forcément ce que je voulais faire plus tard, etc. Mais c'était vraiment on recrute des personnes qui sont agréables en fait, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, etc. Donc voilà, c'est des questions plutôt variées. Ok. Ça, l'objectif, c'est vraiment un petit peu de révéler le talent Mm. et de t'accompagner en fonction de ce que voilà, tu nous racontes, de nous dire, OK, bah oui, tu es vraiment fait pour la communication, on t'imagine déjà dans tel cursus, mais ça, tu le découvriras aussi par toi-même grâce aux cours. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de vous accompagner et de vous faire aller vers ce qui vous correspond le plus en termes d'études. Est-ce que, je crois qu'on est déjà arrivé au bout de ce live, avant de passer sur, voilà, si vous avez des doutes, des questions et tout ce qu'on peut vous proposer pour y répondre, est-ce que là, déjà, suite à ce live, il y a des questions peut-être sur les personnes qui sont encore connectées? C'est le moment, Stécie est là pour nous répondre. Avec Fanny, on est également présente. Sinon, si vous êtes timide et que vous ne souhaitez pas poser des questions dans le live, c'est pas grave. Il y a plusieurs options puisque vous avez peut-être encore des doutes par rapport à la formation que vous pourriez rejoindre l'année prochaine. Donc nous, ce qu'on vous conseille, on en a parlé en début de live, c'est le stage d'orientation qui vous permet de vous immerger dans la peau d'un étudiant pendant 3 ou 4 jours et de tester en amont la formation et au moins d'être sûr de son choix. Ça, c'est la première option. La deuxième, qui je trouve est assez intéressante, c'est de contacter un étudiant. Donc, sur notre site web, vous avez une rubrique qui s'appelle Contacter un étudiant et ça vous permet d'avoir des avis authentiques puisque là, vous pouvez leur poser vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête, de connaître l'ambiance, la vie de campus, le rythme, les cours, donc au moins de vous faire un avis assez objectif puisque c'est un étudiant qui est en train de vivre sa scolarité à l'ESP qui vous répond. On organise également régulièrement des journées portes ouvertes qui vous permettent de visiter le campus, de rencontrer les équipes, les intervenants et une fois de plus, en fait, de poser toutes vos questions. On a également des étudiants comme Tessie. Je crois que tu as déjà fait une journée porte ouverte. Donc, tu es sur place et Oui. tu rencontres les futurs étudiants et comme ça, tu réponds à toutes leurs questions. Et si toutefois, parce que ça, c'est bien sûr via le site de l'ESP, vous avez les différents créneaux disponibles. Si toutefois vous n'êtes pas disponible sur les dates proposées, on organise aussi des rendez-vous personnalisés. Vous pouvez le demander directement sur le site. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, via notre site, via l'adresse mail, par téléphone. Enfin voilà, on se fera un plaisir à chaque fois d'y répondre. Donc vous avez toutes les informations sur notre site web. Et je crois que nous avons fait le tour de la question orientation post-bac. En tout cas, je voulais vous remercier, Stécie et Fanny, pour vos échanges. Merci, Stécie, d'avoir partagé ton expérience avec nous ce soir. J'espère que ça aura aidé peut-être des lycéens qui nous suivaient, peut-être des parents également. En tout cas, voilà.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Stécie. Au revoir. À Au revoir. bientôt. Avec plaisir.